Hey, salut. Salut. On fait quoi du coup? Ici, on regardait un film. Ok, vas-y. En plus, j'en ai un super à te montrer. C'est Bonnie and Clyde. C'est un western classique. Oh, mais j'adore ce genre de film. Oh yes. Avec les cowboys, les oh là là, oh, les gunfights. Oh là là là. Mais non, c'est pas un western classique. Celui-là, c'est plutôt un western d'un nouveau genre. C'est un film indépendant en même temps. Oh, pas des films indépendants. Mais tu vas voir. C'est pas parce que ça veut dire indépendant que c'est de la merde. Regarde. Je t'assure, ça va être incroyable. Alors, t'en as pensé quoi? Eh ben, je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, c'était incroyable en fait. Je pensais pas que les films indépendants pouvaient être incroyables. Merci. Ouais, c'est clair. C'est quoi ton avis dessus le film? Bah franchement, c'était super bien. En plus, ça changeait des westerns traditionnels, puisqu'on pourrait caractériser d'un western dans les temps modernes. Puisqu'en fait, ce ne sont pas les chevaux les moyens de déplacement, mais ce sont les voitures. En gros, dans les westerns traditionnels, ce sont les chevaux, et là, dans ce film, c'est plutôt les voitures. Donc on est dans un genre de western dans les temps modernes. En plus, les villes qu'ils visitent, ça se voit clairement que c'est un peu plus développé que dans l'époque où se passaient les westerns traditionnels. En plus de cela, il y a beaucoup plus de violence que dans un western traditionnel. Tu l'as vu, hein? Toutes ces scènes où la violence est montrée, par exemple quand un personnage saute sur la voiture des personnages principaux, il se prend une balle dans la bouche. Ça montre l'extrême violence de ce film. Ou par exemple, tu peux prendre celle aussi où ils se font attaquer dans un domicile, dans une planque, où tu vois plein de policiers se faire recouvrir de balles. Et on peut prendre comme exemple la scène finale, où on voit les personnages principaux se prendre une tonne de balles. Et c'est super bien montré, c'est bien visible. À quel point la violence est omniprésente quasiment dans ce film. Il y a beaucoup de fights, beaucoup de combats. C'est différent d'un western classique, quoi. On peut voir aussi qu'avec la mise en scène, on voit bien que c'est un film indépendant. Parce qu'on voit que les décors sont naturels. Les gens font leur vie, quoi. Il y a certains gens où ils font comme si c'était vraiment vrai. Il y a bien sûr les personnages, mais d'un autre côté, on dirait que certains jouent, non, justement, ne jouent pas, mais font naturellement ce qu'ils ont à faire. Et on voit aussi que la lumière semble assez naturelle, puisque en fait ce n'est pas tourné dans un studio. On voit bien que la lumière n'éclaire pas quelque chose en particulier, mais que la lumière reste naturelle. On voit bien par exemple dans la scène de nuit, où les seules lumières c'est les phares. Et l'alentour est très peu visible grâce avec la qualité des caméras de l'époque en plus. 1967, on n'a pas des grandes caméras qu'on a aujourd'hui. Et si je pouvais ajouter aussi qu'on peut voir ça par exemple quand Bonnie va voir sa mère. La lumière est particulièrement orange, comme un coucher de soleil, et elle reflète que c'est bien naturel malgré la qualité de la caméra qui la transforme un peu à quelque chose d'un peu supérieur, mais elle reste quand même assez naturelle. Ouais, t'as raison. En plus, nos personnages n'arrivent pas à se faire un road trip
Donc ils n'arrêtent pas de voyager. Donc à mon avis, ouais, ces villes sont naturelles. Puisqu'ils ont peut-être la contrainte de pas pouvoir prendre un studio pour filmer. Du coup ils ont filmé dans des villes réelles et ils ont dû bouger de temps en temps. C'était ça qu'est né le road trip dans ce film. En tout cas j'ai trouvé intéressant parce que il y a toujours un voyage, il y a toujours de l'action. Ça passe d'un point à l'autre, ça braque une banque d'un lieu à l'autre. C'est intéressant. Parce que en fait aussi, à chaque pause, j'ai l'impression qu'il y a que des problèmes. Vraiment, il s'arrête, il y a que des problèmes. Pas de d'essence, course-poursuite, un personnage qui meurt. Vraiment. En fait, il faudrait quasiment qu'il soit tout le temps en train de rouler, quoi. Et ce serait peut-être un peu chiant pour le spectateur de voir que les personnages rouler. Peut-être que les pauses aussi, ça permet de renforcer les relations entre les personnages. Surtout celle la plus chiante. Oh là 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 là. Elle m'énerve, mais d'un point. Et aussi, n'oubliez pas que les personnages cassent les codes traditionnels du western. Et même ceux de la société. Puisque on a par exemple Bonnie, qui, normalement à l'époque, devrait être une bonne femme. Elle devrait se marier et tout. Mais elle s'ennuie avec ça. Elle veut quelque chose de plus sensationnel. En braquant des banques, en tout. En tenant un pistolet et tirer, voilà. On a aussi Clyde, qui lui, normalement, devrait être un bon pour la société, travailler pour la société, mais lui qui ne fait pas ça. Et même il remet en question à un moment, quand il parle à Bonnie de la société, vivre normalement et tout. C'est pas quelque chose qui l'attire. Aussi on a l'autre personnage, je sais plus son nom, mais celui un peu moche, tu vois, qui fait des tatouages alors que son père dit que c'est pas bien et tout. Alors, ce personnage casse les codes justement, il veut casser les codes et tout. On voit bien que ils veulent se rebeller contre la société un peu. On voit qu'ils en ont marre de la société et qu'ils incitent à casser, à faire comme eux, à s'amuser d'ailleurs. On voit tous bien qu'ils s'amusent. C'est vrai. Mais pour finir, je trouve aussi que on voit bien aussi le côté indépendant. Parce qu'il y a des scènes implicites où ça veut dire que dans un film hollywoodien, américain, ou un grand film, quoi, une grande production, on nous expliquerait tout contexte et tout, on nous amènerait aux informations tout seul sans qu'on ait besoin de chercher. Là, dans ce film, on a besoin de chercher ces informations. C'est nous à chercher les informations. Par exemple, à un moment, il braque une banque où il n'y a plus rien. Ça, c'est lors de la crise économique en Amérique. Ouais. Et à un moment, il ne dit jamais. Ils n'ont jamais dit. Mais c'est comme ça. Ou aussi le moment où le père du moche, comme tu dis, il parle, mais on n'entend pas le dialogue. Et en fait, il nous essaie de dire un truc implicite, comme quoi son père fait quelque chose qui va impacter l'histoire. Et comme on a vu, ça finit pas très bien. Donc ouais, c'était un bon film indépendant, je pense qu'il faut le voir.